et ceux qui me suivent à distance, la cérémonie d'aujourd'hui revêt nos caractères spéciaux. Les lectures que nous avons entendues nous amènent à comprendre que nous avons vraiment à rester attachés à ce Dieu qui nous aime. Nous l'avons dit en début de notre célébration eucharistique que nous sommes habillés en rouge. Le rouge, c'est le symbole du sang, le symbole du martyr. Et nous l'avons dit que la première assertion du terme martyr signifie témoin, pour dire que nous sommes les témoins de Jésus ressuscité. Et le rouge est aussi le symbole de l'amour, l'amour poussé jusqu'à l'extrême, l'amour poussé jusqu'à verser le sang pour racheter, pour sauver ce que l'on aime. À travers ces lectures, le premier message, c'est que Jésus, à l'âge de 33 ans, il prend courageusement son destin à main. Il sait que à Jérusalem, il va mourir, mais après avoir accompli sa mission, il a enseigné, il a pris le chemin de Jérusalem. Nous sommes invités, chacun en ce qui le concerne, à pouvoir accomplir sa mission. Le fait que nous sommes sur cette terre, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est Dieu qui vient sous forme incognito. Le fait que nous sommes là signifie que nous avons une mission et chacun est invité à accomplir cette mission avec joie, avec courage. Chaque mission a toujours son revers de médaille. Il n'y a pas de rose sans épines. Partout où nous retrouvons, nous trouverons toujours des moments difficiles, des moments terribles, des moments où nous sommes écartelés entre notre propre personne et la mission qui nous est confiée. L'important, c'est de pouvoir s'accrocher à sa mission et l'accomplir avec joie, car c'est notre manière de pouvoir participer à l'édification de ce monde. Deuxième message, c'est que le Satan qui est venu tenter Jésus au désert, Satan ne l'a pas quitté d'un pas, il ne l'a pas quitté d'une pousse. Et il a continué, n'est-ce pas donc, à travailler pour pouvoir opposer Jésus à son éditoire, jusqu'à pouvoir influencer la foule, à pouvoir, n'est-ce pas donc, le condamner, quand bien même il n'avait rien fait de mal. En cela, chacun de nous est invité à être conscient de ce combat avec les puissances des ténèbres dans la vie. Les puissances des ténèbres, tout ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir anéantir l'œuvre de Dieu. C'est de pouvoir opposer les gens pour qu'ils puissent, n'est-ce pas donc, se décourager. À la manière de Jésus, nous devons en être conscients que nous devons porter notre croix, la porter jusqu'au bout. Non pas que notre volonté puisse se réaliser, mais que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie. Jésus a eu, en certains moments, comme homme, un peu d'hésitation, mais il s'est confié en la providence de Dieu. Non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Moi, j'aurais bien voulu que cette coupe s'écarte de ma vie, mais non pas ma volonté,
que la tienne se réalise. Oui, mon frère, ma sœur, porte ta croix avec courage. Le Satan ne pourra pas vraiment te quitter d'un pas. Et il sera toujours là pour pouvoir te confondre à des moments. Te proposer parfois des solutions qui n'en sont pas une. Mais avec courage, demande au Seigneur de pouvoir te soutenir, de porter ta croix jusqu'à la fin. Jésus a passé toute sa vie à faire de bien. Il a guéri les malades. Il a donné à manger aux gens. Mais voilà que toutes ces personnes qui l'a servi, aujourd'hui, il crie à mort, crucifie-le. Oui, la reconnaissance n'est pas vraiment de ce monde. Allons-nous nous décourager pour faire le bien? Non. Chacun est invité à pouvoir se déployer et faire ce qu'il a à faire. Ne pas attendre la reconnaissance de ce monde. Celui qui reconnaît nos efforts de chaque jour, c'est Dieu. C'est lui qui pourra, n'est-ce pas, donc nous rétribuer. Celui qui sait comment nous récompenser. Mais nous, comme des serviteurs inutiles, nous aurons à faire ce que nous aurons à faire parce que Dieu nous le demande. Oui, tout est programmé par Dieu, tout a un programme. J'étais aussi vraiment étonné à un certain moment dans la lecture de la Passion, quand Judas, ayant compris qu'il avait mal agi, il a pris l'argent qui lui était donné, il leur a jeté cet argent. Et ils n'ont pas, n'est-ce pas, voulu prendre cet argent pour le verser dans le trésor. Ils sont allés acheter un champ. Et les Écritures disent, c'est ce qui a été déjà prévu. Donc, ce qui nous arrive dans la vie, n'est-ce pas, donc, tout un plan, c'est un plan. Il n'y a rien qui arrive, n'est-ce pas, donc, par hasard. Tout est organisé par Dieu. Laissons-nous vraiment nous impliquer dans le programme de Dieu. Il ne faut pas nous dérober du programme de Dieu. Pierre, comme Judas, tous ont trahi Jésus. Jésus avait placé sa confiance en Judas, lui avait, n'est-ce pas, confié la gestion, la caisse du groupe. Quelle confiance! Et Judas est arrivé à trahir Jésus. Pierre, Jésus lui a confié, n'est-ce pas, donc la direction de son église. Il lui a confié, il lui a placé toute la confiance. Mais nous l'avons entendu, Pierre a renié 3 fois Jésus. Mais ce qui est curieux, c'est que les deux ont dû renier Jésus et ils ont trahi Jésus. Mais là, ça n'est allé au découragement. Il est allé jusqu'à se pendre. L'autre a pleuré et il s'est abandonné dans l'amour de Dieu. Peut-être par faiblesse, chacun de nous connaît des moments de ces trahisons. Allons-nous vraiment, comme Judas nous montre? Non. Jésus nous reçoit. Avec notre fragilité, avec nos faiblesses, Jésus nous regarde avec pitié, avec miséricorde. Toi et moi, quand nous venons à pouvoir trahir Jésus, regrettons notre mal et revenons pleurer devant Jésus. Demandons pardon. Oui, la fête d'aujourd'hui nous interpelle à être témoins de la vérité. Nous avons à certains moments rencontré Jésus dans notre vie et nous nous sommes attachés à lui. Nous devons vraiment être témoins de la vérité. Jésus est vivant
Jésus est agissant dans ce monde aujourd'hui. C'est nous, à travers notre personne, que nous pourrons présenter le visage de Jésus au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est en souffrance, souffrance morale, mais souffrance aussi de cette pandémie qui est en train de décimer les gens. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, nous devons, n'est-ce pas, donc porter cet espoir à toutes ces personnes qui sont découragées aujourd'hui, que Dieu est vivant. Le mal passe, mais Jésus, Dieu, reste pour toujours. Cette pandémie va passer, c'est vrai, ça a causé beaucoup de mal, ça a emporté des gens. Nous prions pour eux, que le Seigneur puisse les recevoir dans sa maison. Mais nous prions que le Seigneur puisse aussi susciter de l'intelligence pour pouvoir combattre cette pandémie. Nous prions pour tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre la propagation de cette maladie, qu'elle prenne fin. Mais comme témoin de la vérité, comme témoin de Jésus, nous devons aussi porter notre voix pour pouvoir soutenir ceux qui sont découragés, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont malades, leur dire que Dieu est vivant, qu'il est proche d'eux, que ce n'est pas la souffrance qui peut vraiment nous séparer de l'amour de Dieu, ce n'est pas la mort qui peut nous écarter de cet amour de Dieu, ni la mort, ni la souffrance, ni la maladie ne peut vraiment nous séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus qui s'est livré pour nous, qui s'est livré pour toi, qui s'est livré pour moi, qui s'est livré pour l'humanité. Confions dans notre célébration d'aujourd'hui toutes ces âmes qui sont parties de ce monde, toutes ces âmes qui sont vraiment fragilisées par la maladie, toutes ces âmes qui sont fragilisées par différents problèmes, puisse le Seigneur notre Dieu, lui le véritable médecin, lui le véritable guérisseur, qui nous pense nos plaies, qui les guérisse nos maladies, nos infirmités, qui nous donne le courage de pouvoir témoigner qu'il est vivant, qu'il est le vainqueur du monde. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.